Nos augmentations salariales sont plafonnées par cette loi de 96. Mais qu'en est-il des dividendes versés aux actionnaires? Lorsqu'on regarde l'économie d'un pays, on regarde souvent le PIB. Et le PIB, si on veut être un peu schématique, c'est une sorte de gâteau qui grandit d'année en année. C'est les richesses qui sont produites. Et ces richesses, elles se partagent entre deux acteurs de production. Le facteur de production, le capital, donc les actionnaires, ceux qui investissent dans les entreprises ou voilà, dans le pays. Et on a aussi le travail et les travailleurs. Et donc le gâteau se répartit typiquement entre le capital et le travail. Alors le gâteau, il grandit d'année en année, mais la répartition, elle est toujours plus inégale. Donc si en 1996, il y avait 63 ou 64% du gâteau qui allait aux travailleurs, aujourd'hui, on est plutôt à l'ordre de 56-57%. Et donc le gâteau grandit, mais le morceau de gâteau qui va aux travailleurs est de plus en plus petit. C'est la base et le fondement de l'analyse des inégalités qu'on fait aujourd'hui en Belgique, mais aussi dans le monde en général. La répartition dans le gâteau entre capital et travail et son évolution, elle dépend de beaucoup de facteurs. Et donc la loi de 96 est un des facteurs qui influence l'évolution du gâteau entre capital et travail. Pourquoi? Parce que la loi de 1996, elle détermine, et aujourd'hui de manière très rigide, la manière dont les salaires vont évoluer. Si la loi dit c'est 0,4% et rien de plus, et on sait que le morceau entre capital et travail va évoluer probablement pas dans le bon sens, surtout si les actionnaires, eux, peuvent avoir des dividendes de manière illimitée et pas du tout encadrée. Donc si d'un côté on encadre les salaires et de l'autre côté on n'encadre pas les dividendes, c'est logique que le gâteau évolue de manière plus inégale. Alors, la loi de 1996, elle est appliquée quasi uniquement sur les salaires, mais ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'il y a aussi un autre article qui s'attaque en théorie à d'autres types de revenus, dont potentiellement les dividendes. L'article sur le gel des dividendes, par exemple, n'a jamais été appliqué. Et c'est potentiellement parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour le faire. Alors la loi de 1996, elle a un impact fort sur les salaires. Et donc on remarque que entre 1996 et aujourd'hui, les salaires ont évolué de plus 10% en réel en Belgique par emploi. Donc les salaires ont augmenté en moyenne pour un job, ça a augmenté de 10% la rémunération de manière réelle. Donc si j'enlève l'effet des prix. Au même moment, si je regarde le niveau des dividendes distribués aux ménages en Belgique, un dividende à un ménage moyen, donc évidemment, ce n'est pas tous les ménages qui reçoivent des dividendes, mais ceux qui en reçoivent, ceux qui ont reçu les dividendes, c'est x2 sur la même période. Et donc on voit très clairement que la loi a un impact fort sur la contrainte sur les salaires, alors qu'elle n'a pas de contrainte, dans les faits, sur les dividendes. Et on pourrait renverser le truc, on dit, au lieu de l'appeler la loi sur les salaires, donc la loi qui brime les salaires, c'est en fait une loi qui mécaniquement favorise les dividendes, donc une loi pour les actionnaires. C'est une image pour expliquer une réalité un peu plus complexe que ça.